Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai prie que la paix Shalom puisse vous couvrir de la tête aux pieds partout là où vous écoutez ces messages. Une fois de plus, Dieu nous fait grâce de venir au-devant de vous pour parler de sa part. Je bénis l'Éternel pour le don de la vie qu'il t'accorde. Malgré tout ce que nous traversons comme obstacle, comme opposition, comme réalité, comme difficulté, mais il continue à te soutenir, il continue à te protéger et il continue à t'épargner de toutes les mauvaises choses. Il continue à te protéger contre le coronavirus et il continue à pourvoir à tes besoins. Nous voici déjà au 8e mois de l'année 2020. Nous sommes au mois d'août, bien-aimés. Malgré cette pandémie qui tue les gens à gauche et à droite, malgré les difficultés, les oppositions, la galère, la souffrance, la maladie, mais l'Éternel continue à te garder, il continue à pourvoir à tes besoins, il continue à te protéger et il continue à te faire du bien. Et j'ai béni l'Éternel pour tout ce qu'il a eu à faire et pour tout ce qu'il continue à faire dans ta vie. En ce moment précis, j'ai prié pour toi, bien-aimé. J'ai prié que ce mois d'août soit une bénédiction pour toi, que ton ciel soit ouvert afin que tu puisses réussir et prospérer dans tout ce que tu vas entreprendre, que tu puisses témoigner de la main de l'Éternel dans ta vie. Que tout ce que tu étais en train de chercher depuis le début de cette année, que tu puisses finalement l'obtenir et que tu puisses chanter un chant nouveau par le nom puissant de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, nous voici à la deuxième partie de notre étude que nous avions appelée Espère encore. Nous avons été puissamment bénis par la première partie. Ce message nous a énormément fait du bien. Et nous voici comme promis à la deuxième partie. Bien-aimé, si tu n'as pas encore suivi la première partie, je te conseillerais de le faire, car tu seras béni comme nous l'avions été. Mais si tu l'avais déjà fait, tu peux continuer avec cette deuxième partie. Je sais que tu seras béni par cette prédication. Nous parlons de Lazare, bien-aimé. Nous sommes dans Jean chapitre 11. Nous allons continuer à partir de là où nous nous sommes arrêtés à la première partie de notre étude. Et aujourd'hui étant la deuxième partie, je sais que vous serez puissamment bénis. Alors suivez cette vidéo attentivement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous continuons avec notre lecture. Nous sommes au verset 8, la Bible dit: « Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te lapider, et maintenant tu veux retourner là-bas. N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles, parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. » Après avoir dit cela, il ajouta: « Notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent: « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement: « Lazare est mort, et je suis heureux, à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Maintenant, allons auprès de lui. » Mais bien aimé, aussi longtemps que tu as la foi, aussi longtemps que tu espères, malgré que tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu traverses tout ce que tu traverses comme réalité, tu parleras comme Thomas au verset 16. Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples: « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » Malgré que Thomas ne comprenait pas ce que Jésus avait dit, parce que Jésus avait dit: « Ce que je ferai contribuerait à votre foi. » Mais comme il espérait en Jésus, comme il avait mis en lui sa foi et sa confiance, il avait dit: « Allons-y, nous allons mourir avec lui. » Bien-aimé, si tu as la confiance, si tu as l'espérance, aussi longtemps que tu tiens bon, aussi longtemps que tu t'accroches à lui, aussi longtemps que tu gardes la foi, peu importe ce dont tu fais face comme réalité, bien-aimé, tu vas continuer à t'accrocher à Dieu. Tu vas dire que malgré que ça monte ou que ça descende, je m'accroche à toi. Je vais mourir avec toi, Jésus. Je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas abandonner la foi. Je vais continuer à m'accrocher à toi. Car tu es le oui et l'amen, la solution à mes problèmes, la réponse à mes questions. Malgré que je ne comprends pas pourquoi est-ce que je traverse toutes les réalités dont j'ai fait face en ces jours. Malgré que je ne comprends pas pourquoi tu permets cette stérilité, ce célibat, cette maladie, cette emprise diabolique, cette sorcellerie, cette stagnation, mais je continue à m'accrocher à toi. Je vais mourir avec toi. À son arrivée, Jésus a appris qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Au fait, Dieu ne fait rien comme par hasard, bien-aimé. Selon Marthe, Marie et toutes les personnes qui étaient venues le consoler, Jésus était en retard.
Ça faisait déjà 4 jours que Lazare était dans le sépulcre. Jésus l'avait fait sciemment. Il y avait une superstition à cette époque-là dans le judaïsme. C'était quelque chose auquel beaucoup de Juifs étaient attachés et croyaient en effet. C'était une croyance qui disait que l'esprit de quelqu'un qui est mort reste dans le corps pendant 3 jours. Et le 4e jour, c'est là où l'esprit s'en va. Alors Jésus avait attendu expressément 4 jours pour que toute croyance humaine échoue. En d'autres termes, lorsque la sagesse humaine se limite, c'est là où la sagesse de Dieu commence. Amen. Mon frère, ma soeur, si Jésus était arrivé pendant que Lazare était malade, il y aurait une dimension de la gloire de Dieu que nous n'aurons jamais connue. Raison pour laquelle, bien-aimé, tu peux penser que Dieu est en retard par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves. C'est comme s'il est silencieux, il est loin de toi. Il ne dit rien, il ignore ta souffrance, il ne voit pas que tu es en train de pleurer chaque nuit. Tu as comme l'impression qu'il t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné, bien-aimé. Il est avec toi. Continue à espérer, continue à garder la foi. Il est avec toi. Et ce qu'il fera dans ta vie, bien-aimé, tu vas découvrir la gloire de Dieu sur une autre dimension. Tu vas témoigner comme jamais auparavant. Tu vas chanter un chant nouveau, bien-aimé. Accroche-toi, continue à espérer, car ton miracle est en chemin, bien-aimé. Ton miracle est là, il arrive. Sois patient, continue à attendre, continue à espérer. Amen. Béthanie était à moins de 3 km de Jérusalem. Aussi beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle resta à la maison. Verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Bien-aimés, combien de fois nous avons été comme Marthe? Nous lui posons des questions, nous les blâmons, nous lui disons pourquoi est-ce que tu es en retard, pourquoi est-ce que tu n'interviens pas dans notre situation, pourquoi tu ne changes pas ma vie, pourquoi tu ne changes pas mon histoire, pourquoi tu n'interviens pas, pourquoi ne m'accordes-tu pas un miracle, pourquoi ne me donnes-tu pas un témoignage? Malgré que Marthe s'emportait, malgré qu'elle était confuse, malgré qu'elle avait comme tendance à perdre la foi, parce qu'elle avait déjà vu que son frère était mort. Il n'y avait plus d'espoir du miracle. Il n'y avait plus un signe que quelque chose allait arriver. Mais du coup, la foi lui était revenue. Et voici ce qu'elle avait dit au verset 22. « Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Bien-aimé, confesse la parole de Dieu dans ta vie. Je sais que si tu dis une parole, l'eau de ma vie se transformera en vin. Je vais faire la fête. Je sais que cette situation qui me fait pleurer jour et nuit, elle va se transformer en un témoignage. Oh bien-aimé, j'ai pris que toi qui écoutes le son de ma voix, même si tu commences à désespérer, même si tu avais perdu la foi, même si tu avais pris la décision de ne plus prier, même si tu avais pris la décision de ne plus partir à l'église, j'ai pris qu'en ces jours que tu sois encouragé, que tu te ressaisisses, que tu puisses être rempli d'énergie afin que tu puisses continuer à attendre les promesses de Dieu par rapport à ta vie. Que tu puisses continuer à espérer. Espère encore, bien-aimé. Que tu puisses confesser. Que tu dises. Que tu déclares. Que je sais que toi, tu es le Dieu qui vit et qui règne pour des siècles et des siècles. Tu es le Dieu qui ne dit qu'une seule parole et la chose s'accomplit. Peu importe ce que je traverse en ces jours. Mais j'ai mis ma foi en toi. C'est en toi que j'ai mis ma confiance, car tu ne me décevras pas. Personne de tous ceux qui se sont confiés à ton nom était déçu. Tu ne me décevras pas non plus, car tu es fidèle. Oh Yahweh, c'est en toi que j'ai mis ma confiance. C'est en toi que j'ai mis mon espérance. Je crois en toi, Yahweh. En ces jours particuliers, j'espère. Même si j'avais perdu la foi, mais j'espère encore. Et je sais que tu es capable de faire toutes choses. J'espère encore. Je sais que tu vas intervenir dans ma vie, tu vas faire éclater ta gloire, tu vas faire voir ta main puissante dans ma vie. Et les gens qui me critiquent, les gens qui se moquent de moi, les gens qui disent qu'il n'y a plus d'espoir par rapport à ma situation, ils verront et ils sauront que je suis un Dieu tout-puissant, le Dieu qui vit et qui règne pour des siècles et des siècles, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui ne dit qu'un seul mot et la chose s'accomplit, le Dieu qui change l'eau en vin. Il va agir puissamment dans ma vie et le monde saura que j'ai un Dieu. Comme tu avais intervenu dans la vie de Job, tu es mon rédempteur et tu t'élèves le dernier. Et lorsque tu t'élèves, personne ne peut plus parler.
Oh, tu as t'élevé dans ma vie en ces jours. Après avoir écouté cette parole, je sais que ta parole ne peut pas venir vers moi et repartir vers toi sans qu'elle ne puisse accomplir le dessein pour lequel tu l'as envoyé. Tu m'as envoyé cette parole pour que je puisse être restauré, pour que je puisse recevoir mon miracle. Bien-aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Confesse ce que tu veux voir en ces jours. Confesse ton miracle. Confesse ton mariage, confesse tes jumeaux, confesse ton travail, confesse tout ce que tu aimerais voir, confesse ta guérison par le nom puissant de Jésus, tu les recevras. Le verset 23, ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection. Moi je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie, et l'ayant prise à part, elle lui dit, le Maître est là et il te demande. Bien-aimé, peu importe les réalités auxquelles tu fais face, peu importe la situation qui t'entoure, peu importe la prison dans laquelle tu te trouves, peu importe ce que les gens disent de toi, si tu mets ta confiance en Dieu, tu vivras, même si tu meurs. Il est le Messie, il a porté nos douleurs, il a été puni, frappé de Dieu et humilié. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, bien-aimés. Comme il avait posé la question à Marthe, il te pose la même question. Crois-tu tout cela? Oui, bien-aimé, confesse que je crois que tu es Jésus, le Seigneur et Sauveur du monde. Tu es le Messie, le Dieu qui s'est fait chair pour vivre au milieu de son peuple. Tu es Emmanuel, le Dieu parmi nous. Je crois en toi et c'est en toi que je mets toute ma confiance. J'espère encore que tu es capable de faire toutes choses. Et bien-aimé, je peux te garantir que tu verras la gloire de Dieu. Tu verras sa main puissante. Amen. Verset 29. À cette nouvelle, Marie s'éleva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent s'élever brusquement et sortir. Ils la suivirent pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où Jésus était. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ?» demanda-t-il. « Viens, Seigneur, » lui répondit-il, « tu verras. » Jésus pleura. Bien-aimé, la situation à laquelle tu fais face, ces problèmes, ces soucis, ces combats auxquels tu fais face, cette difficulté, tu n'es pas seul, bien-aimé, il est avec toi. Quand tu pleures, il pleure aussi, il compatit, bien-aimé, il sent ta douleur. C'est une des raisons qui avait fait qu'il puisse venir sur terre. Il voulait comprendre la souffrance d'être humain. Il voulait comprendre combien c'est dur de vivre dans ce monde imparfait. Alors il compatit lorsque tu souffres. Il compatit lorsque tu pleures, bien-aimé. C'est jusqu'à ce point qu'il t'aime. Voici le verset 36, la Bible dit, « Alors tous dirent, voyez, comme il l'aimait. » Quelques-uns remarquaient, « Il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher ce que Lazare meure ?» Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus tournant son regard vers le ciel dit, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie.
Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés des bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. Oh bien-aimé, ton 5e jour arrive. Peu importe ce que tu traverses comme réalité. Lazare était mort, ça faisait 4 jours. Marie et Marthe avaient désespéré. Elles croyaient que c'était fini avec l'histoire de la vie de Lazare. 4 jours après, Jésus se pointe. Oh bien-aimé, il y a un 5e jour qui arrive. Peu importe ce que tu traverses comme réalité, peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe ce que les médecins ont dit, même si t'ont dit que tu ne peux jamais avoir des enfants, même si on t'a ensorcelé, on t'a envoûté, on a dit que dans ta famille, personne ne s'est marié, toi tu ne vas pas aussi te marier. Toi tu es différent. Tu es différente. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être limité par les coutumes ou la sorcellerie de la famille. Tu es différent. Espère encore, car ton miracle est en chemin. Tu vas bientôt témoigner. Tu vas voir la gloire de Dieu. Alors j'ai pris par le son de ma voix que le Saint-Esprit puisse localiser tout ce qui a été enterré. Que tout Lazare de ta vie puisse sortir par le nom puissant de Jésus. Que ce soit ton mariage, que ce soit tes enfants, ta santé, ta guérison, ta délivrance, ton travail, tes bénédictions. Que tout cela puisse sortir par le nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été caché par le diable, tout ce qui a été caché, tout ce qui a été enterré par les sorciers de ta famille. Que tout cela puisse ressusciter afin que tu puisses chanter un chant nouveau. Voici ton 5e jour. C'est ton 5e jour qui est en train d'arriver, bien-aimé. C'est le temps de témoigner. C'est le temps que tu puisses chanter un chant nouveau, car tu es aimé de Dieu. Il pouvait intervenir même avant que Lazare ne meure, mais il avait attendu pour faire quelque chose de spécial, pour faire quelque chose de particulier et d'unique. Bien-aimé, il t'aime. Il pouvait intervenir par rapport à ta vie depuis longtemps, mais il attend que ta situation puisse se dégrader. Il attend que les gens disent qu'il n'y a plus d'espoir. Il attend que les gens puissent mettre un point final par rapport à ta vie. Pour qu'ils disent qu'il n'y a plus d'espoir, pour qu'ils disent que c'est impossible. Et c'est là où il s'élève. Il s'élève le dernier. Et quand il s'élève, personne ne peut plus parler. Bien-aimé, ton 5e jour est en chemin. Ton 5e jour arrive. Bien-aimé, 2020, c'est ton année de témoignage. C'est ton année de miracles. Bien-aimé, ne te laisse pas distraire par tout ce qui se passe tout autour de toi. Le coronavirus, le confinement. N'aie pas peur. Espère tout simplement. Car je sens dans mon esprit que cette année, c'est ton année. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Sois focalisé, sois concentré. Aie tes yeux braqués sur Jésus. En ces jours, bien-aimé, peu importe ce que tu traverses comme réalité, comme problème, comme obstacle, comme difficulté, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Bien-aimé, Jésus te dit aujourd'hui qu'il a fait 4 choses que tu dois toujours garder dans ta tête et dans ton cœur. Peu importe ce que tu traverses dans ta vie, tu dois toujours savoir que tout en étant vivant, il t'a aimé. Tout en mourant, il t'a sauvé. Tout en étant enterré, il a emporté tes péchés. Et en étant ressuscité, il t'a justifié. En faisant cela pour toi, bien-aimé, cela prouve l'amour que Jésus a pour toi. Alors peu importe ce dont tu fais face, comme opposition, comme difficulté, comme réalité, comme maladie, comme obstacle. En ces jours, je me tiens au-devant de toi, comme un oint de Dieu. De la même façon que Jésus avait crié Lazare, sors. Je suis en train de déclarer et d'ordonner à tous les Lazare de ta vie de ressusciter par le nom puissant de Jésus. Je déclare qu'il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui n'avortent. Il n'y aura pas de maladies. Il n'y aura pas de gens qui vont mourir. Toutes les personnes qui écoutent le son de ma voix
Que tout ce qui était mort en eux puisse ressusciter par le nom puissant de Jésus. J'appelle à l'existence tout ce qui n'existait pas. J'annule tout esprit d'accident, tout esprit de dettes, tout esprit de divorce, tout esprit de célibat, tout esprit de mort subite, tout esprit d'avortement, tout esprit de maladie, tout esprit de mort précoce. Je les annule et je les rends nuls et sans effet par le nom puissant de Jésus. J'invoque la puissance glorieuse du Saint-Esprit, qu'il puisse localiser tout ce qui était caché, tout ce qui était enterré. Que vous puissiez avoir des enfants, que vous puissiez avoir des mariages, que vous puissiez avoir la stabilité financière, que vous puissiez avoir la bonne santé et que vous puissiez prospérer à tous égards par le nom puissant de Jésus. Et je déclare que tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Tu es béni, tu n'es pas maudit. Tu es fécond, tu n'es pas stérile. Tu es riche, tu n'es pas pauvre. Tu es appelé à réussir et à exceller. Par le nom puissant de Jésus, viens ainsi prier. Amen. Oh, il a tout quitté, tout affronté pour me retrouver. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'immensité, l'infinité de l'amour fou de Dieu.